Voici ma chère Maness. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi j'apprécie tellement cette roue. Donc, on va parler des points positifs et aussi qu'est-ce qui serait à améliorer. Ce sera une revue de mes 400 km. Commençons ici par l'autonomie. L'autonomie est exceptionnelle sur cette roue. Une journée, j'ai fait plus de 80 km avec plus de 60% de batterie restant, c'est-à-dire 91 volts. La balade était d'environ entre les 25 et les 50 km/h. Et puis aussi, une autre journée, j'ai fait environ 92 km dans les mêmes conditions et puis il me restait environ 55% de batterie ou bien 90 volts. Je suis entièrement satisfait de l'autonomie. Maintenant, en ce qui concerne la suspension. Pour moi, elle fonctionne très bien. Ayant aussi piloté les vétérans Sherman Max et Original, maintenant que j'ai la Sherman S, je ne voudrais pas revenir en arrière sans la suspension. Pour moi, la suspension est la version 58 livres, et puis si j'avais à choisir à nouveau, je choisirais la 62, parce que pour ma préférence, je préfère les suspensions qui sont un peu plus dures. Et donc pour moi, la suspension, c'est très très bien. Et maintenant, en ce qui concerne le pneu. Comme vous pouvez voir, j'ai le pneu Michelin Street qui est de 80-90 par 14, que j'ai aussi converti en tubeless. J'avais un petit problème, donc en tubeless, le pneu perdait environ 1 PSI par jour. Pour remédier à ce problème, j'ai ajouté du slime dans le pneu et depuis a réglé le problème. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas le slime, c'est le fameux petit liquide vert qu'on ajoute dans le pneu qui est très reconnu dans l'univers de la moto. Et donc pour résumer, le Michelin est un pneu qui est très maniable mais aussi super silencieux. Donc je recommande 10 sur 10 à n'importe qui voudrait l'installer. En général, rend la roue beaucoup plus maniable. Et de plus, en tubeless réduit la masse rotationnelle. Pour la pression, j'ai tendance à la garder entre 25 et 27 PSI. Donc, j'avais essayé aussi à 30 PSI, mais la roue avait plus de tendance à devenir instable à haute vitesse. Et puis surtout quand on est assis, l'effet d'instabilité est encore plus prononcé. J'ai aussi essayé la pression à 20 PSI, qui est plus facile à contrôler à basse vitesse, mais vous risquez d'endommager votre jambe si vous roulez dans un nid de poule. Et donc, je suis très satisfait de l'installation du pneu. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et pour les sièges, j'avais installé un siège Sauron. Fonctionnait très bien, sans problème, très confortable. Mais le problème qu'il y avait avec ce siège, c'est que il fallait à chaque fois que je voulais lever la poignée, il fallait d'abord lever le siège, puis lever la poignée. Donc ça venait fatigant à la longue. Et puis aussi ça cachait l'écran qui indique la vitesse, la batterie et le kilométrage. De plus, les attaches qui tenaient le siège bloquaient en partie les ports de recharge. Comme solution, j'ai utilisé un siège de moto passager Honda Rebel 250 des années 2000. Bien sûr, vous pourrez les trouver parfois sur Amazon, eBay ou même AliExpress. Il y aura d'ailleurs des liens dans la description. Et puis en plus, vous encouragez ma chaîne en utilisant ces liens. Donc jusqu'à maintenant, le siège s'est montré très très confortable sur la longue distance. Il est très moelleux et très plaisant pour les longues aventures. Et puis ne bloque plus la poignée ni les informations sur l'écran. Je recommande ce siège sans hésiter. Et maintenant les Power Pads. Je trouve que les Power Pads d'origine ne sont pas très bien parce que ils limitent la quantité de mouvement que vous pouvez faire vers l'avant et l'arrière avec vos jambes. Et donc, en conséquence, limitent l'accélération et le freinage.
C'est pourquoi j'ai acheté des Power Pads de la marque 3D comme vous voyez ici sur l'écran. Ils sont complètement ajustables avec des velcro, donc peuvent être positionnés à votre préférence. Et même après plus de 400 km, je ne suis toujours pas certain quel est le meilleur ajustement de ceux-ci. Ils me permettent aussi de sauter au-dessus de petits obstacles ou des bosses ou bien nids de poules. Je les ai payés 150$ canadiens sur Amazon. Un autre détail ici, j'avais l'habitude de conduire la roue avec mes bottes de moto. Et puis, une bonne journée, j'ai décidé d'essayer mes chaussures de vélo qui sont jaunes haute visibilité et puis très légers. En les portant, je me suis soudainement senti plus agile sur la roue et beaucoup plus de confiance en mes capacités. Et puis tout à coup, je me suis retrouvé à faire des trucs que je ne faisais pas auparavant. Les pédales originalement n'étaient pas très bonnes. Elles sont ajustables en longueur. Je les ai ajustées au maximum pour mes pieds, qui revient à la bonne grandeur. Les pics originalement ne sont pas très adhérents. C'est pourquoi j'ai percé plusieurs trous et installé des vis de la grandeur 1/4 et puis que j'ai affilé en forme triangulaire. Et depuis, ça a réglé complètement le problème des pédales qui glissent. Donc depuis, ce n'est pas arrivé une seule fois que mes pieds ont glissé des pédales. Et donc maintenant, avec ce nouveau setup de vis installé, je me sens beaucoup plus en confiance qu'avec le setup de pédales original. Ça revient très similaire aux pédales de plus grandes marques. Bien sûr, ça ne les bat pas en termes d'adhérence et de confort, mais ça s'en rapproche beaucoup pour pratiquement aucune dépense. J'ai aussi modifié les tiges de l'ajustement des pédales car elles rentraient continuellement à leur position plus courte et ça devenait très fatigant. Donc, comme dans la chaîne de John Purcell, j'ai limé une ligne dans les tiges que les vis étoiles rentrent dedans et ça l'empêche l'ajustement de bouger. Donc maintenant c'est réglé. Une autre modification que j'ai faite, j'ai déconnecté le haut-parleur car c'était fatigant d'allumer et d'éteindre la roue dans les restaurants ou autres endroits et attirait l'attention et tous les regards vers moi en allumant ou en éteignant la roue. De toute façon, je roule pas beaucoup à haute vitesse et la roue est équipée aussi d'un tilt-back si jamais le courant est trop bas comme sécurité. Et aussi, si la roue tombe, ça attire beaucoup moins les regards sur moi parce que j'ai pas la beeper qui se met à crier. La vitesse et stabilité. En premier, j'étais porté à tenir la pression du pneu entre 28 et 32 PSI. Puis je trouvais que la tenue de route était beaucoup trop sensible et instable. Et puis par après, j'ai essayé de tenir la pression plus entre 25 et 27 PSI. Pour référence, je pèse environ 140 livres ou bien 150 tout habillé avec le manteau ou bien 65 kg. Ça fait une grosse différence dans la stabilité d'avoir baissé la pression aux alentours de 25 PSI. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à contrôler, surtout quand on est assis sur la roue. Et donc, à cette pression, j'ai testé jusqu'à environ les 60 km/h. Et puis, c'est très stable au freinage, à l'accélération, ça va très très bien. Par contre, avec ce pneu, j'ai testé en route. Il y a du train tracking. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est, la roue va chercher à suivre les inclinaisons. Mais ça arrive seulement quand on roule plus lentement. À plus haute vitesse, c'est plus confortable et ça a moins tendance à suivre les tracks sur la route ou sur le gravier. Pour le freinage,
Donc, avec le pneu Michelin Street, le freinage, j'ai rencontré aucun problème. J'ai très confiance au freinage. Si un freinage d'urgence venait à se présenter, j'aurais aucune difficulté à effectuer. Il y a de la traction à vendre sur ce pneu. Et puis, concernant les unicycles électriques en général, ce sont des véhicules, tant qu'à moi, révolutionnaires, remplis de polyvalence. On a l'autonomie, la vitesse, et puis aussi ça attire énormément l'attention, principalement de la bonne attention, et j'aimerais que on garde cette positivité dans la communauté et aussi sur l'impression qu'on fait sur les gens, en espérant que la majorité des conducteurs d'unicycles vont rester sécuritaires et respectueux envers les autres. Comme ça, on va pouvoir réglementer un jour et être complètement légalisé. Ça serait le meilleur des mondes, car là, on est dans une zone grise, mais ça pourrait changer pour le mieux si on fait attention. En espérant que vous ayez apprécié la vidéo, parce que c'est pas fini, il va en avoir d'autres comme ça. Laissez-moi vos idées, vos commentaires, et surtout, bonne semaine! Abonnez-vous!